Salut, c'est Dylan, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à maîtriser les zooms pour dynamiser une vidéo facecam, une vidéo interview ou autre. L'idée, c'est que tu puisses repartir avec tout ce qu'il te faut pour maîtriser l'art des zooms. Pour nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et je te souhaite un excellent visionnage. Hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant on va voir les zooms parce que les zooms c'est ce qui permet de dynamiser ta vidéo. Donc on va toujours être sur nos rushs d'exemple avec le vélo. Globalement il faut que tu comprennes qu'il y a trois types de zooms. Donc il y a les zooms progressifs, les zooms bruts et les dézooms. Donc il y a différentes façons de faire. Tu peux le faire directement sur le rush. Ok, donc un zoom, tu le fais grâce aux images clés, vidéo qu'on a déjà vues précédemment. Mais moi, je te conseille de le faire sur des calques. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'après, tu n'auras plus qu'à dupliquer ce calque et ça te permettra donc de les mettre rapidement partout sur ta vidéo sans pour autant essayer de chercher où est-ce que tu as mis des zooms, quand, sans t'en rappeler, etc. Donc, ce que tu vas faire déjà, c'est glisser un calque. Si tu n'as pas les calques pour Final Cut, juste en dessous de cette vidéo, sur School, tu les retrouveras. Donc, admettons, ici, je veux faire un zoom progressif. Ok, donc je veux aller de 100, de l'échelle 100%, jusqu'à l'échelle 140%. Ben, je vais me mettre au début de ce calque, je vais mettre une première image clé, ok, et puis je vais me mettre à la fin de ce calque, et je vais mettre, par exemple, 140. Ok. Et là, on peut voir que sur ce calque, on a un zoom de 100 à 140. L'avantage de le faire sur un calque, c'est que là, je vais pouvoir dupliquer mon calque. Donc, pour dupliquer, hein, commande C, puis par exemple, je peux ici le coller, et ensuite je le déplace où je veux. Ou alors, tu cliques, tu sélectionnes ton calque, tu restes appuyé sur Option de ton clavier, et tu cliques, glisse vers le haut, et tu lâches tout. Et donc là, tu dupliques. Ok. Donc, l'avantage, donc ce que je disais, c'est que tu vas pouvoir, par exemple, le décaler ici. Et donc là, ici, tu auras un deuxième. Et tu vas pouvoir, par exemple, commande C. Si tu en veux un ici, ben, tu vas pouvoir coller et en avoir un autre. Ce que tu vas pouvoir faire également, c'est l'allonger. Le problème, c'est que si tu l'allonges, ben, tu vois que ton animation, elle s'arrête toujours au même endroit. Donc toi, tu veux que ça zoome à 140, mais jusqu'ici, pas jusque-là. Bah, du coup, ce que tu fais, c'est que tu fais clic droit, afficher l'animation vidéo, et tu vas pouvoir mettre ton image clé plus loin. Et ensuite, tu peux fermer ça. Et tu vois que ton zoom, maintenant, de 100 à 140, plus longue période. Ce que tu peux faire également, c'est changer la couleur de ces calques. Pour dire, parce que là, il n'y a pas beaucoup d'éléments sur la timeline, c'est facile à repérer, mais quand tu as énormément de calques, bah, il vaut mieux modifier la couleur de ces calques pour dire, OK, ces calques-là, c'est des zooms de 100 à 140%. Pour ça, c'est super simple. Tu sélectionnes, tu fais clic droit, attribuer des rôles vidéo, modifier les rôles. Et donc là, tu as deux principaux onglets, rôle vidéo, rôle audio. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est rôle vidéo. Tu vas pouvoir cliquer sur le petit plus ici et marquer par exemple zoom 100, 140. Tu fais Entrée, Appliquer. Donc là, tu vois qu'il n'y a rien qu'à changer. Donc il faut que tu refasses clic droit, attribuer des rôles vidéo, zoom 100, 140. Et là, la couleur du calque a changé. Et de la même manière, tu peux le faire pour les autres. Ok. Donc tu sais qu'à chaque fois qu'il y aura cette couleur, ce sera un zoom de 100 à 140. Peu importe la durée, ce sera un zoom de 100 à 140. Un autre, par exemple, type de zoom que tu peux faire, donc tu glisses un long. Donc alors, petite précision, hein, que tu prennes un long, que tu prennes un short. Alors je vais te mettre les trois comme ça, tu peux bien comprendre la différence. Ou un médium. Ok, peu importe le type de calque que tu prends, le seul truc qui va changer, c'est la longueur initiale de base, mais c'est exactement la même chose. Un calque, c'est juste une feuille transparente, donc c'est comme si là par-dessus, il y avait une feuille transparente, et tout ce que tu appliques sur ce calque s'appliquera sur tout ce qui est en dessous de ce calque. Voilà, tout simplement. Donc ça, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, mais je préfère le rappeler. Donc autre type de zoom, bah, par exemple, je veux que de ce point-là
ce point-là, on soit zoomé directement à 160. Là, je vais juste mettre mon calque directement, pas d'image clé. Je vais mettre ça à 160. Et donc là, tu peux voir qu'on a zoomé dans l'image. Et donc au final, ça nous donne ceci. Donc là, on est normal à 100 et d'un coup, boum, 160. Donc si par exemple, tu as quelqu'un qui fait une blague, ou alors que par exemple, d'un coup, il y a un élément intéressant, donc par exemple le vélo qui arrive, donc attends, je peux repérer où est-ce que le vélo arrive, et que par exemple, je veux zoomer directement sur le vélo, pour accentuer, pour montrer qu'il y a bien par exemple 3 personnes, ben hop, donc là on est normal, et boum, on zoome énormément. Et donc là, on a un zoom brut. Donc de la même manière, on peut faire clic droit, attribuer des rôles vidéo, et là on peut faire modifier les rôles. On ajoute encore un rôle, on peut mettre zoom brut. Ok, appliquer, on reclique droit, attribuer des rôles vidéo. Et là, le calque est encore d'une autre couleur. Et donc pareil, du coup, si je veux le mettre uniquement au début, ben, je peux le mettre uniquement au début. Donc là, on est zoom brut, après le progressif, après on est normal, etc., etc. Et la troisième chose, ben, c'est le dézoom. Donc de la même manière, on peut donc afficher l'animation vidéo. Donc là, j'ai dupliqué un zoom, hein, mais c'est exactement la même chose. Au début, du coup, on va mettre 140. Et à la fin, au lieu de 140, ben, on va mettre 100. Et en fait, là, on passera de normal, 140, et on dézoome. On utilise les images clés pour ça. Et pareil, attribuer des rôles vidéo, modifier les rôles. Et là, par exemple, on rajoute une couleur, on peut mettre, dézoom. Appliquer, on reclique droit, hop, dézoom. Et là, on saura que quand il y a un calque vert, c'est des dézooms. Donc maintenant, tu vas me dire, ok, mais quand est-ce qu'on utilise, pourquoi, comment les zooms? Le but, c'est de dynamiser la vidéo. Le but, c'est pas qu'on s'embête, mais c'est pas non plus de faire un arc-en-ciel. C'est-à-dire que j'aime pas quand ça fait, tu vois ce que ça fait là, par exemple, zoom, dézoom, c'est horrible. Donc l'idée, c'est de les utiliser à bon escient pour accentuer certains moments. Moi, ce que j'aime bien faire sur un calque, c'est par exemple mettre une première image clé au début, donc sur mes zooms. Des dézooms, j'en fais très peu, sincèrement, dans mes vidéos. Enfin, pas tellement. Mais par exemple, sur un calque, ce que j'aimerais bien faire, plutôt que d'avoir un zoom progressif sur tout le long, ben, j'aime bien, par exemple, au début, me mettre à 100%, compter à peu près 8 à 10 images. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à peu près. Et donc ma deuxième image clé, au lieu de 140, on ne va pas abuser, on va mettre 120. Voilà. Et donc là, on aura un zoom juste sur le début, tu vois. Hop. Et c'est quelque chose qui est plutôt chouette. Donc l'idée, c'est de dynamiser ces vidéos grâce au calque. Maintenant, ce que tu vas pouvoir faire, c'est enregistrer tous ces zooms-là pour que tu n'aies à les faire qu'une fois. Donc, par exemple, tu vas vouloir enregistrer ce zoom-là de 100 à 120. Tu vas sélectionner ton calque, tu vas faire Fichier et tu vas faire enregistrer le pré-réglage d'effet vidéo. Donc là, tu peux marquer zoom, donc tu renommes en fonction de ton zoom, hein. Donc zoom 100, 120%, début. Hop, début. Et là, tu vas pouvoir donc choisir les paramètres que tu enregistres et tu vas pouvoir surtout sélectionner la catégorie. Et donc là, tu as plein de catégories. C'est ceux exactement qui sont dans ta fenêtre d'effet là. Et donc tu vas pouvoir créer une nouvelle catégorie. Zoom personnalisé. Ok, personnalisé. Créer. Et là, tu l'enregistres. Donc attention, soit tu conserves le contrôle du temps, soit tu adaptes par étirement. Donc quand tu adaptes par étirement, la longueur, comment dire, entre tes deux images clés va s'adapter en fonction de la longueur de ton run. Conserve, ben, par exemple, si tu as décidé que le zoom au début se faisait de 10 images clés,
ben, ça va tout le temps conserver de 10 images, tout simplement. Donc là, moi je choisis qu'on conserve le contrôle du temps, je fais enregistrer. Et donc si par exemple, donc je fais un cut et je supprime ça, tu vois qu'il n'y a plus d'animation. Mais je vais sélectionner mon rush et ici je vais chercher la catégorie zoom personnalisé, donc qui se trouve ici, qui vient d'être créé. Et là je vais pouvoir glisser cet effet là et tu peux voir donc en affichant l'animation vidéo que toujours sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ben, tu peux voir que j'ai mon animation de 100 à 120. Et tu peux le faire pour chacun des zooms créés. Alors, tu n'es pas obligé, le plus rapide, en vrai de vrai, c'est cool de l'avoir ici si tu repars d'une timeline de 0, mais tu peux très bien l'avoir sur des calques et ensuite tu n'as plus qu'à copier, coller tes calques tout le long de ton montage. Voilà, aussi simple que ça. Je te conseille de le faire sur des calques, c'est plus simple. Pour une bonne raison, c'est que tu peux cumuler des zooms et des zooms bruts. Enfin, des zooms progressifs et des zooms bruts. Donc, admettons, là, tu vois, on a un zoom progressif. Attends, je reviens juste en arrière. Donc, tu vois qu'on a un zoom progressif. Donc, qui va de 100, hop, qui va de 100 à 140. Mais en fait, le truc, c'est que tu vas pouvoir non seulement zoomer progressif, brut, mais en fait, le progressif continu. Et avec cette combinaison de calques, tu vas pouvoir faire des effets de zoom, des zooms hyper fluides. Et c'est ça qui va donner aussi un style à ta vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les zooms et des zooms pour dynamiser ta vidéo est claire, qu'elle t'aura plu. Globalement, pour faire un zoom et des zooms, c'est comme on a vu avec les images clés. Donc une image au début, une image plus loin, là où tu veux que ton animation se termine. Et entre ces deux points, l'échelle va varier. Bien évidemment, tu peux faire la même chose sur la etc. Mais là, l'idée, c'était vraiment de parler des zooms. Donc attention, en fonction des types de vidéos, on n'utilisera pas les zooms de la même manière. Il ne faut pas faire zoom des zooms. Il n'y a pas non plus de fréquence à proprement parler. Il faut juste les utiliser à bon escient. Pas tout le temps, mais pas jamais. Et par exemple, sur les Reels, moi j'aime utiliser beaucoup de zoom brut, très peu de zoom progressif et de dézoom. Et sur les vidéos YouTube, des zooms progressifs en début sur 10-12 images, ça me paraît cohérent. Et de temps en temps, des zooms progressifs tout le long. Mais évite de me faire des trucs qui vont de 100 à 140 sur 10 images parce que c'est beaucoup trop de variation d'échelle pour une si courte durée. Donc fais juste attention à ça. Ne sois pas trop brut quand tu fais les choses, fais-les gentiment, doucement. Des petites variations, c'est ça qui va amener le côté esthétique. Si tu fais de 100 à 160 sur 20 images, ce sera beaucoup trop et ce sera moche. Donc voilà, fais attention à ça et je te retrouve dans la prochaine vidéo.